Bonjour à toutes, bonjour à tous. Un dramatique incendie à Saint-Étienne-en-Bresse hier. Ça s'est passé vers 10h30 le matin dans un appartement. Lorsque les pompiers arrivent sur place, le feu a déjà été éteint. En inspectant les lieux, ils ont retrouvé le corps d'un homme de 55 ans. La victime n'a pas pu être réanimée. On ignore pour le moment les raisons exactes du sinistre. 6 individus mis en examen pour des vols de pots catalytiques en Bourgogne-Franche-Comté. L'un d'entre eux a été interpellé à Héricourt, en Haute-Saône. Ils sont soupçonnés d'appartenir à un vaste réseau. Les malfrats ciblaient les pots catalytiques recherchés pour les métaux rares qu'ils contiennent, mais aussi de l'électroportatif, des perceuses, des meuleuses. Ils ont été placés en détention provisoire et une enquête pour vol et recel en bande organisée a été ouverte. À Montmoreau, la mairie renouvelle son pari de la démocratie participative. Malgré le changement de maire aux dernières élections, le conseil municipal a décidé de maintenir les comités consultatifs. Des comités qui réunissent élus, acteurs territoriaux et citoyens volontaires pour réfléchir ensemble à des sujets précis, de la voirie jusqu'au mode de déplacement doux. Une expérience qui a su convaincre et qui est même renforcée. 6 comités vont être mis en place contre 4 ces dernières années dans la commune jurassienne. Un accompagnement pour les personnes obèses à Dijon, c'est ce qui va être lancé vendredi de cette semaine. Un nouveau parcours de soins 100% remboursé, sans reste à charge. Les patients bénéficieront d'un suivi complet grâce à un parcours global, coordonné et personnalisé, porté par une équipe pluridisciplinaire. Le parcours dure environ 2 ans. Dans le reste de l'actualité, 43%, c'est la part des agriculteurs qui gagnent moins que le SMIC, selon une étude de l'Observatoire de la rémunération agricole équitable de Max Havelaar France. Parmi les régions les plus touchées, on retrouve la Nouvelle-Aquitaine et pour le président de l'antenne régionale de la FNSEA, Johan Guédon, améliorer les conditions de vie des agriculteurs passera forcément par les prix. On l'écoute. On a une guerre des prix chez nos grands distributeurs qui sont nécessaires. On ne peut pas travailler sans eux. C'est 70% de nos produits qui sont vendus dans leur commerce. Mais cette guerre des prix, à vouloir faire du prix bas, à faire croire aux consommateurs que finalement la nourriture n'a pas de prix, ne vaut rien. Le revenu, il passe par 2 composantes, le coût de production et le prix de vente. Si le prix de vente est inférieur au coût de production, on perd de l'argent. Il n'y a pas de secret. Donc demain, vu que notre coût de production augmente, il va falloir que le Français accepte de payer un peu plus cher la nourriture qui est quand même d'une qualité un peu plus importante que dans les autres pays, notamment des pays où on importe les produits qu'on ne produit pas chez nous et pas avec les mêmes techniques. Johan Guédon appelle aussi à développer l'irrigation pour faire face au réchauffement climatique et à diversifier les productions. Sale temps pour l'Europe. Le continent se réchauffe 2 fois plus que le reste de la planète d'après le dernier rapport de l'Institut Copernicus. L'an dernier, au moins 95% du continent a connu une température moyenne au-dessus des normales. La Norvège et l'Islande ont vécu leur année la plus chaude à cause du dérèglement climatique. Et puis un mot de sport, un mot de basket. Bourg-en-Bresse remporte son premier trophée européen. Les joueurs de l'Ain ont battu les Turcs du Beşiktaş hier en finale de l'Eurocoupe. Succès 73-71. C'est tout pour l'essentiel de l'actualité. À suivre, votre météo sur Fréquence Plus.